Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Pour vous informer, vous avez choisi RTI 1 et vous avez bien fait. À l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de Côte d'Ivoire célèbrent la Pâque ce dimanche, dimanche de Pâques, jour de réjouissance après la Semaine Sainte, jour important dans le christianisme qui commémore la résurrection de Jésus. Nous allons y consacrer une large partie de ce journal et ce, dès le début de cette édition. À Kwame-Kro également, l'on célèbre la Pâque, mais tout en pensant développement. Des réflexions sont menées autour de plusieurs points d'action concernant notamment la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes et l'extension du village. Il fallait commencer par avoir un chef et un chef a été intronisé. Avec au moins 200 morts et plus de 1000 blessés selon l'OMS, la bataille de Tripoli ne baisse pas en intensité. Elle a même connu un regain de tension. Le gouvernement d'Union nationale a mené sa contre-offensive sur le terrain, faisant reculer celle du maréchal Khalifa Haftar de quelques kilomètres. Ce 21 avril, c'est le dimanche de Pâques. Pâques qui est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le lendemain, le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. Le dimanche de Pâques suit la Semaine Sainte durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres le jeudi saint avant d'être crucifié le lendemain, vendredi saint, puis ressuscité le 3e jour, dimanche de Pâques, jour de réjouissance. Quel aspect religieux, culturel et festif de la Pâque? Pour en parler, nous recevons Dr Boaki Kouadio-Baya, qui est sociologue, enseignant à l'université. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, M. Kouadio. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Exceptionnellement, ce sera dans 15 minutes. D'accord. À tout à l'heure, docteur. Merci bien, M. Diaby. C'est la Pâque, dimanche de Pâques, la fête la plus importante du christianisme qui commémore la résurrection de Jésus. Dans son traditionnel message pascal après la bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a exprimé sa tristesse après les attentats meurtriers au Sri Lanka et sa proximité affectueuse à la communauté chrétienne touchée pendant qu'elle était recueillie en prière et à toutes les victimes d'une si cruelle violence. Ce sont au moins 160 personnes, dont 35 étrangers qui ont été tués ce dimanche même dans une série d'explosions dans des hôtels de luxe et des églises au Sri Lanka. Ce dimanche 21 avril, les chrétiens commémorent donc la résurrection de Jésus, le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. La solennité précédée par la Semaine Sainte, dernière partie du carême, commence le dimanche de Pâques. La célébration en Côte d'Ivoire a été marquée ce matin par des louanges et des prières à Dieu. Le constat de Sabine Ouattara dans un récit de Franck Kouadio. C'est dans une ambiance festive que les chrétiens de Côte d'Ivoire ont commémoré Pâques, prières ferventes et chants de victoire pour une célébration de la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. Et cette résurrection doit être pour chacun de nous un moment de renouvellement, un moment de renaissance, un moment de renouveau. Et c'est l'occasion pour nous de prier pour le pays. Alors Pâques, pour nous, chrétiens catholiques, c'est le sommet de l'année liturgique. C'est la plus grande des fêtes puisque c'est le fondement même de notre foi. L'amour, la paix et la cohésion, des messages adressés à l'endroit des fidèles. Pour nous chrétiens, célébrer Pâques, c'est comprendre que nous pouvons sortir de nos misères, de nos difficultés, de nos faiblesses pour atteindre la gloire, pour atteindre la joie. Toutes nos difficultés vont s'estomper. Les hommes et les femmes de ce monde vont sortir du péché pour vivre à la lumière d'enfants de Dieu. Souhaitez joyeuse Pâques pour que dans la vie de notre nation, là où il y a encore quelques pierres lourdes qui traînent sur nos routes, par la résurrection de Jésus qui a ôté la pierre du tombeau, que toutes ces pierres lourdes là soient écartées de notre chemin pour qu'il y ait un chemin de paix, un chemin d'amour pour notre Côte d'Ivoire. La fête de Pâques, un moment de partage fraternel et surtout de communion avec le Christ Jésus. Pour les chrétiens catholiques, méthodistes et évangéliques, la Pâque est symbole d'espérance pour tous.
Pâques, c'est le souvenir de Jésus-Christ mort et ressuscité le troisième jour. Comment a lieu la célébration à Bouaké dans le Gbeke? Le passage des ténèbres à la lumière a été de nature à révéler le visage de Dieu et à transformer les cœurs et le manifester dans les comportements. Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Pâques évoque et commémore le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité le troisième jour. Dimanche de Pâques, jour de réjouissance et de prière. Bouaké, église Saint-Martin. Les fidèles catholiques ont pris part à ce passage des ténèbres à la lumière afin de se voir révéler le visage de Dieu. La Pâque est le passage de la vie pécheresse à la vie divine, de la vie des ténèbres à la lumière de Dieu. Et c'est ce Dieu paix, ce Dieu pardon, ce Dieu réconciliation, ce Dieu miséricorde que nous devons d'incarner dans notre quotidien en Côte d'Ivoire. La Pâque juive célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. L'agneau pascal, symbole de pureté et d'innocence. La Pâque est la plus importante fête chrétienne. Aujourd'hui, dimanche de Pâques. Hier, c'était le samedi saint qui est pour les chrétiens un jour de silence, d'attente et de recueillement. Ils méditent sur les souffrances de Jésus-Christ, sa mort et sa mise au tombeau. La célébration de la résurrection a donc commencé hier soir lors de la veillée pascale. Une veille en l'honneur du Seigneur, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. Jean-Marc Djadji, Franck Quadio. Le feu nouveau, la lumière du Christ a ressuscité pour éclairer le début de cette nuit pascale. Les chrétiens de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville ont répondu présent à l'appel du Seigneur. Dans la prière et le chant, ils se sont réunis pour veiller et attendre la Pâque, la résurrection du Christ. Les paroissiens sont invités à se réconcilier et à cultiver la paix. La veille pascale est importante en ce sens que c'est là le fondement de notre foi. Nous ne croyons pas à un Christ qui est mort, mais qui est mort et ressuscité et qui nous donne les grâces, qui nous sauve. Je souhaite une Pâque de paix, une Pâque heureuse et que notre pays connaisse la paix pour que nous puissions vivre heureux. C'est une fierté pour nous que notre Seigneur est ressuscité. Ça montre que vraiment notre foi n'est pas ébranlée. À la paroisse Saint-Ambroise d'Angré, à Cocody, cette messe de rédemption mémoriale de la Passion du Christ est célébrée avec solennité. Rituels respectés, Eucharistie, mariage et baptême sont scellés dans l'amour du Seigneur. Le sens profond de ce rassemblement, de toute cette fête, c'est l'amour. Dieu qui a tellement aimé le monde, aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique par amour. Et nous entrons dans cet amour en mourant à nous-mêmes pour nous donner aux autres comme le Christ. Et tout ceci est symbolisé en cette nuit sainte par cette centaine de baptêmes, mais aussi tout par cette dizaine de mariages. La célébration de la Pâque lors de la vigile est un nouvel élan spirituel pour les chrétiens et source de sacrement. Et la Pâque est célébrée aussi bien dans le monde que partout en Côte d'Ivoire. À Kwamekro, dans la sous-préfecture de Tahabo, l'ambiance est festive, mais l'on pense également développement. Des réflexions sont menées autour d'une trentaine de points d'action. Des actions liées entre autres au domaine de la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'extension du village et le renforcement de la cohésion sociale. Mais avant, il fallait d'abord un chef. Et c'est chose faite désormais. Ouattara Amadou Walter. Kwamekro, situé à environ 3 km de Tahabo. La célébration de la Pâque 2019 réunit les filles et fils de ce village. Les préparatifs vont bon train. Les habitants de Kwamekro ne manquent pas d'évoquer leurs besoins au plan socio-économique. On a besoin d'aide. Les femmes veulent se prendre en compte. On fait des cultures de vivriers et autres, mais on n'a pas d'aide. Bon, les vieux et les vieilles personnes sont là, on fait des champs. Mais pour cultiver, quelquefois, il arrive un moment où on n'a pas de moyens financiers. Nous voulons que le dispensaire soit fonctionnel. Le comité de gestion du village a défini une trentaine de points d'action de développement dans les domaines de la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'extension du village. Le point de départ de ce programme de développement est l'avènement d'un nouveau chef de village. Ainsi, Nanan Kwasi Kwame est intronisé 10e chef de Kwamekro.
polygame, il est marié selon sa tradition à 2 femmes. Nana Kwasi Kwame est âgé de 72 ans et père de 17 enfants. Les représentants du président du Sénat, de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ainsi que le ministre de la Culture et de la Francophonie, cadre du département de Tabo, ont invité le chef à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale. Le président a tenu à doter la royauté et la chefferie traditionnelle des statuts en raison du rôle important que cette société de sages fait pour la Côte d'Ivoire. La cohésion, la paix, la réconciliation. Donc, en donnant ce statut au chef de roi, c'est pour leur donner plus de moyens et plus de force pour travailler à la paix. Les artistes tradimodernes baoulés ont apporté une note de gaieté à cette intronisation. À Ngokon Pangbassou, la Pâque arrive avec le bonheur. Dans cette localité de la sous-préfecture de Languibonou, les populations ont longtemps manqué d'eau potable, d'électricité et d'un vide suite au décès de l'ancien chef. Aujourd'hui, Ngokon Pangbassou a un nouveau chef et ses habitants ont à nouveau accès à l'eau potable. Reportage RTI Boaké, Ange Kouakou et Soro Corona. Sous un soleil de plomb, des voyageurs venus de divers horizons attendent les dernières occasions pour leur destination finale. Nous sommes à Pakinou 2019. Je vais à Ngbata pour fêter avec ma famille puisque la première fois m'a plu, quoi. Donc je n'aurai pas là-bas encore. C'est pour la fête de Pâques. C'est la manière de se croiser, se connaître, puisqu'actuellement on est dispersés. Une bonne affluence qui est du goût des responsables des compagnies de transport. Matin, là, on a fait déjà partie de départ de Djidjibi, déjà 4 camions. Boli 3, Arabia 4, vient de partout. Ambiance des grands jours à Ngonkou Pangbassou, village situé dans la sous-préfecture de Languibonou. Dans ce village, cette année, l'accent est mis sur l'intronisation du nouveau chef et l'accès à l'eau potable à Ngonkou Pangbassou. Une initiative la mutuelle pour impulser une dynamique de développement d'Ngonkou Pangbassou. Souvent, quand on vient au village, il n'y a pas l'eau, on cherche la cuvette pour aller chercher l'eau, on ne gagne pas. On vient à la cuvette vite. Si dans le matin jusqu'au soir, tu es là-bas, tu ne gagnes pas l'eau. On a l'énergie solaire. Nous avons équipé 40 ménages dans 2 villages. Nous avons obtenu un centre de santé. Nous avons obtenu 3 logements financés par des partenaires français. Avec cette amorce, des actions de développement PAC 2019 à Ngonkou Pangbassou s'annoncent bien et marquera à jamais les esprits. En cette période pascale, quel est le point sécuritaire de la ville d'Abidjan? C'est pour répondre à cette interrogation que les autorités militaires et policières ivoiriennes se sont réunies hier samedi à l'état-major des armées. Nos reporters Ahmed Traoré et Herman Guivet étaient présents pour RTI. Gendarmerie nationale, police nationale et forces armées de Côte d'Ivoire mobilisées pour assurer la sécurisation de la ville d'Abidjan à la faveur des fêtes de Pâques. Le but de l'initiative est de permettre aux populations de célébrer la Pâques en toute tranquillité. Le centre de gravité de cette opération se trouve au Grand Centre où la fête de Pâques est devenue une fête traditionnelle. Dans ce dispositif, nous avons privilégié les forces locales. Chaque force intervient dans sa zone de compétence, dans sa zone de responsabilité. Voilà pourquoi donc nous étions là aujourd'hui avec nos opérationnels pour faire le point. Des groupes d'intervention seront constitués pour intervenir en cas d'urgence et pour y arriver, des centaines d'éléments composés d'unités mixtes seront déployés. Et en cette période de fête, il est de notoriété publique que la plage reste un lieu prisé par les populations. D'où ces précautions prises par la mairie de Grand-Bassam. Un impressionnant dispositif sécuritaire est mis en place à l'entrée des principales plages de la cité balnéaire. Et si, malgré tout, un sinistre se produisait, les sapeurs-pompiers militaires et les sauveteurs bénévoles, également présents sur place, interviendront tout de suite. Moussa Konaté est de retour de Grand-Bassam. Grand-Bassam, destination incontournable pour les populations. La ville historique est très fréquentée à cause de ses plages. En cette période de fête de Pâques, les plages de Grand-Bassam attendent encore des visiteurs. On a vraiment du grand public qui vient ici à la plage. Les gens souvent ne savent pas nager. C'est vraiment très risqué.
Pour prévenir tout cas de sinistre, les autorités municipales renforcent le dispositif sécuritaire sur les plages. Les forces de l'ordre sont postées à l'entrée des plages de Mondoukou, Modeste et Grand Bassam. Du côté de la mer, les sapeurs-pompiers sont présents. Vous savez que lors des grandes célébrations, des longs week-ends, nous recevons des milliers de visiteurs d'Abidjan ou d'autres villes de Côte d'Ivoire. Il s'est agi donc de mettre en place un dispositif pour assurer que leur séjour se déroule dans de bonnes conditions et que la sécurité soit garantie. Je voudrais saluer l'ensemble des structures régaliennes de l'État, qu'il s'agisse des forces de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des pompiers civils également, saluer la police municipale de Grand Bassam et enfin saluer l'ensemble des bénévoles, les sauveteurs, qui viennent donc se mettre à disposition de tous ces usagers de la plage de Grand Bassam pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mort par noyade. 0 cas de décès en cette période de célébration de Pâques. C'est l'objectif des autorités municipales de Grand Bassam. Le maire invite donc les populations à la discipline et au respect des mesures de sécurité mises en place. Et exceptionnellement, nous allons maintenant au magazine du dimanche. L'actualité, vous le savez, c'est la Pâques. Ce sera donc notre sujet aujourd'hui. L'invité de ce dimanche est sociologue. Il est installé, Dr Boaki Kwadiobaya. Merci d'être venu. On va commencer par suivre cet élément vidéo. Une journée de célébration dans le monde, mais toute une période charnière. En Côte d'Ivoire, par exemple, la période consacrée à Pâques a au fil des années développé un soupçon de magie. Ce qui est universellement connu, la fête du Pâques, le sacrifice du Christ jusqu'à sa résurrection. Différentes chapelles religieuses unanimes sur cette vérité. C'est la fête la plus importante du christianisme car elle est précédée, pour le chrétien catholique par exemple, de la semaine sainte. Mais au caractère de solennité religieuse conféré à cette période s'oppose une autre, plus joyeuse, Pakinou. Comment est-elle née? C'était une période où l'on enregistrait un retour massif de ressortissants baoulés les centres de la Côte d'Ivoire. Aller chercher pitance ailleurs, vers la région d'origine. L'objectif, penser le développement et festoyer. Un mouvement de population simple au départ, mais qui aujourd'hui mobilise toute une économie. Pakinou a dépassé les frontières des peuples du Grand Centre. Alors tout d'abord, docteur, c'est quoi Pâques et puis comment ça se déroule la fête de Pâques? Bon, on peut dire que Pâques, dans son acception juive, est un passage. Est un passage du peuple d'Israël vers une terre promise par Dieu. Et dans son acception chrétienne, il y a une continuité et une rupture. La rupture, c'est le fait qu'à partir des faits qui sont rattachables à Jésus-Christ, ses disciples ont propagé le fait qu'on passe du statut d'esclave, du péché, à une vie que Jésus promet. Donc voici ce qui fait la continuité. Mais la rupture, c'est que ce n'est plus porté par les tenants de la Pâque juive. Donc on peut noter une tension entre deux croyances au même phénomène désigné Pâques. Donc aujourd'hui, il rythme nos temps. Donc on peut dire que le temps de Pâques est un temps social. C'est-à-dire quoi un temps social? Un temps social, c'est-à-dire c'est la façon dont on utilise le temps comme ressource pour organiser nos pratiques, nos rapports et tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que c'est comme si on faisait un break. Déjà, tel que l'élément vient de le présenter, on vient de Pâques. On va à Pâques nous. Donc c'est un temps. Voilà. Est-ce que la célébration est universelle? C'est célébré partout, partout, partout et partout, et surtout de la même manière? D'abord, il faut dire que la Pâques, elle est à la fois religieuse et païenne. Religieuse, au sens où on vient de le dire, juive, et chrétienne. Mais la Pâques païenne, profane, se constate à partir de la façon dont les gens fêtent le printemps. Par exemple, après avoir traversé les rudes mois d'hiver, les rudes sinistres mois d'hiver, arrivé à la fin de l'hiver, les gens fêtaient la Pâques. Donc c'est comme si on passait justement aussi d'un temps de souffrance vers un temps où... De réjouissance. Voilà, de réjouissance, où les fleurs, les feuilles commencent à éclore. Voilà. Donc pour parler d'universalité, non pas du point de vue de l'Église, mais du point de vue de la manifestation de cet événement, on peut dire que c'est un phénomène universel. Là, ce n'est donc pas une fête uniquement religieuse, elle a été récupérée par tout le monde? Oui, elle a été récupérée. Là, l'élément vient de montrer Pakinou. Ceux qui y vont, et même l'élément de Kwame Kro,
ce n'est pas pour faire une fête religieuse. Ici, on peut combiner, comme l'élément le souligne, les facteurs liés aux ressources économiques. Par exemple, les migrants qui sont descendus en Basse-Côte, qui reviennent, et vous voyez que la période coïncide avec là où les gens ont beaucoup de ressources financières, tant dans les paysanneries rurales, mais aussi dans le monde urbain, donc qui ont 3 jours, un week-end long, qu'on combine et ça fait des retrouvailles, ça fait des fêtes, c'est la Pâques, on passe à autre chose. On va parler maintenant de l'aspect sociologique de l'événement, de la célébration. L'aspect religieux, vous l'avez dit, il y a aussi un aspect culturel, dont on parle à l'instant aussi, le Paquino, etc. L'aspect festif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, au plan festif, vous voyez que la Pâques est bel et bien récupérée en dehors de la foi en la résurrection elle-même, du moment où les gens arrivent à se structurer avec cet événement, avec ce temps que l'Église donne, mais qui est récupéré pratiquement par l'État également, parce que l'État décrète même le lundi de férié, on va y revenir tout à l'heure, les lundis comme férié, donc c'est un phénomène qui impacte, qui structure nos temps. On est rythmé par ce temps. Donc on peut dire que la Pâques, non pas collée à la résurrection, mais en tant que phénomène de société, nous concerne tous. Nous la récupérons tous. En quoi, moi, ça me concerne en tant que travailleur, et en quoi ça peut concerner quelqu'un qui, lui, est en quête d'emploi, par exemple? Bon, en tant que travailleur, on est dans le haut travail avec le temps, la période, le petit temps de week-end. Par exemple, le lundi prochain... Sauf que mon cas n'est pas véritablement cela. Oui, mais c'est pourquoi on parle de sociologie, ce n'est pas individualisé. Bien sûr. La tendance actuelle, c'est que tout le monde voit un long week-end. Oui. Mais vous avez une autre façon d'organiser votre temps. Et, par exemple, le temps de Pâques vous permet de parler de Pâques, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas pu le faire peut-être il y a une semaine, puisque c'est Pâques. Donc, du coup, avec tous les éléments, vous voyez que vous articulez toute l'actualité autour de Pâques. Donc, ça vous impacte dans votre travail, même si vous ne vous reposez pas. Mais il y en a qui s'inscrivent dans le haut travail. Parce que le lundi de Pâques, bien sûr, lundi, depuis vendredi d'ailleurs, ils disposent de leur temps, de leurs ressources, dont ils organisent leur temps, non plus en fonction du travail, du rapport à un travail donné. Mais ils en disposent. C'est pourquoi, par exemple, ils peuvent aller à l'intérieur du pays, retrouver les parents qu'ils ont laissés, ainsi de suite. Et puis, bon, organiser certaines retrouvailles, des activités festives. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, on est tous influencés quelque part par la période pascale. Oui, on est influencé par toutes ces fêtes, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Par exemple, quand les musulmans fêtent, on est influencé, on arrête. On ne fait plus ce qu'on fait parce que c'est leur temps, c'est un férié, c'est décidé du point de vue de l'État qu'il n'y a pas de travail. Ça s'inscrit dans le haut travail, c'est férié. Mais je ne suis pas musulman, mais je ne vais pas au travail. Donc j'ai envie de dire que les fêtes, ce type de solennité-là marque un break où on sort du cadre du travail et on s'inscrit dans d'autres types de cadres sociaux dans lesquels nous développons. On n'a pas toujours l'occasion de vraiment se manifester là-dedans. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène politique? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, le jour férié est fixé par exemple pour lundi, demain lundi, on aurait pu le fixer vendredi. C'est l'État qui décide. Parce que lundi, c'est le lundi de Pâques. Oui, mais des études économiques ont bien montré que lundi est plus rentable que vendredi. Et vendredi aurait arrangé les chrétiens qui font le chemin de croix, plus que le lundi. Mais le lundi, ils se reposent après avoir fait la fête la veille. Reposer... Il faut digérer. Il passe à autre chose, pas se reposer en tant que tel. Ah. Les loisirs, par exemple, vous avez montré la plage. Demain, allez voir la plage. Demain, allez voir dans les champs d'EVA, il y a ce qu'on appelle la Galilée dans l'église catholique. D'accord. C'est pas du repos du tout, mais c'est du hors travail. Là-bas, on se libère, on se défoule. Et puis mardi, on rentre dans le travail. C'est aussi un phénomène économique? Oui. Du point de vue de la consommation, toutes les publicités sont arrimées à l'événement Pâques. Quand vous prenez les transports, avec l'événement Pâques qui se déroule, mais les transports sont saturés à cause des retours vers les lieux d'origine, les villages d'origine, ou les villages où on veut se retrouver, où on veut passer du travail au hors travail. Donc je pense que c'est un phénomène économique pour ne pas
trop développé. Et là, on parle aujourd'hui de Pakino. Pakino qui n'a rien de religieux. On parle d'exode des Baoulés. Même si il n'y a pas que les Baoulés qui font Pakino quand même. Oui. Pakino était un bel exemple de récupération de l'événement Pâques qui repose beaucoup plus sur des facteurs sociaux, beaucoup moins religieux. Ici, je l'ai déjà évoqué, il y a le fait que quand on est dans la période d'avril, mars-avril, là où Pâques se fait régulièrement, parce que Pâques aussi n'est pas fixe, il n'y a pas une date fixe comme le Noël, le 25 décembre, ça coïncide avec le fait que les populations aient emmagasiné un ensemble de ressources économiques quand même. Et puis, un long week-end, généralement, les gens programment même des obsèques à Pâques, parce que c'est un temps où il est beaucoup plus favorable. Il ne pleut pas, parce que dans notre contexte ici, la pluie est un handicap pour certaines activités champêtres, le déplacement dans les provinces, puisqu'il n'y a pas de route en tant que telle. Mais là, on est à une période où les routes sont praticables, parce que moins humides, beaucoup plus sèches, il y a beaucoup de poussière, certes, mais ça favorise le déplacement. Et du coup, les retrouvailles, ça crée un côté festif. Les gens se défoulent un peu, se dégagent un peu. Consomment beaucoup. Voilà, consomment beaucoup également. Beaucoup, parce que les rencontres sont un peu ritualisées, un peu solennisées quand même. Et la nourriture et la boisson. Absolument, absolument. Ça permet j'ai envie de dire, de passer d'un mode dans lequel nous vivons à un autre. On était concentré sur les activités économiques, le travail, et ainsi de suite. Là, on a 3 jours, on défoule, et puis après, allez, on retombe dans... Mais pour ça, il n'y a pas que Pâques, il y a d'autres périodes. Il y a Noël, par exemple. Oui, Noël, vous savez, d'un point de vue anthropologique, c'est impossible de vivre sans les rites. Mais les fêtes religieuses ont souvent des correspondances anthropologiques et sociologiques. Par exemple, quand vous prenez Noël, ça coïncide avec la naissance, qui est quelque chose que nous vivons. Quand vous prenez la Toussaint, la mort, nous tous, on voit des gens mourir. Par contre, la résurrection est un fait qui ne colle pas beaucoup avec les activités profanes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de résurrection qui s'opèrent. Bon, en parenthèse, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais ce n'est pas un phénomène qu'on vit au jour le jour. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Noël, son nom ne le dit pas, mais c'est une Pâque. Quand vous regardez la façon dont on s'active, parce qu'on doit passer d'une année à l'autre, mais c'est toute une Pâque qu'on prépare. Quand on rentre au 1er janvier, on fête. Parce qu'il y en a qui ne croient pas qu'ils vont arriver à l'année qui va suivre. Donc vous voyez qu'il y a c'est une Pâque, vous dites, une sorte de résurrection. Oui, c'est une sorte. C'est-à-dire le fait de passer d'une année à une autre, c'est quelque chose d'inespéré. Donc on espère pouvoir y rentrer, puisque bon, avec les mouvements religieux, il y a beaucoup qui prophétisent que tu ne pourras pas rentrer. C'est une renaissance peut-être, on va dire. Exactement. Donc comme le printemps dans l'Europe médiévale, vous voyez bien que maintenant, la nouvelle année, le fait de rentrer dans une nouvelle année est une sorte de Pâque. Mais sauf que le terme consacré pour la Pâque, c'est la résurrection. Sinon, on peut appeler tranquillement le passage du 31 au 1er janvier une Pâque. Ça fonctionne exactement comme une Pâque. On passe d'une année à l'autre. Les vœux, bon, on dit tout ce qui t'est arrivé l'année passée de mauvais, on laisse tomber, on doit avoir de nouvelles choses. Jamais quelqu'un vient te dire il faut que tu aies du malheur l'année prochaine. Donc vous voyez qu'on célèbre quelque chose, on est content de passer les années. Et c'est des vœux qu'on formule aussi à l'occasion des anniversaires. Absolument. Voilà par exemple. Et c'est pourquoi, si vous voulez, après une désolation grave, quand on retrouve la quiétude, c'est de la Pâque. Après une longue maladie, quand vous retrouvez la santé, c'est de la Pâque. Vous passez, c'est le passage qui est important. Sauf que le mot socialement, c'est ça aussi le travail des mots dans nos sociétés. Le mot socialement nous renvoie à la résurrection. Mais en réalité, il peut être utilisé pour chaque fois qu'on passe de quelque chose de douloureux à quelque chose de joyeux. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Parlons de Pakino en termes sociologiques. Est-ce que cette migration est bonne ou bien elle est mauvaise? Bon, nous, en tant que sociologues, on ne parle pas en termes de c'est bon ou c'est pas bon. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça structure les rapports sociaux? L'impact. L'impact, oui, l'impact, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens? Par exemple, ça dépend du registre dans lequel on s'inscrit. Si vous prenez les fonctionnaires, des gens qui sont payés régulièrement à la fin du mois, bon, un week-end, c'est un temps de repos. Par contre, il y a un phénomène qui se fait avec les filles de ménage. Elles deviennent une denrée rare à partir de Pâques. Comment ça s'explique? Parce qu'elles sont baoulées? Non, pas parce qu'elles sont baoulées.
mais parce qu'elle travaille sans vacances. Elle n'a pas de temps de repos. Donc, mais il y en a qui en ont des temps de repos. Elle se crée un temps de repos. Elle se crée des vacances. Et parfois, ça ne coïncide pas avec les vacances qu'elle souhaite. Si vous lui donnez les vacances en juillet, elle fait quoi avec? Alors que c'est à Pâques que tout le monde se retrouve. Mais il y en a des filles de maison qui, les week-ends, peuvent rentrer chez elles. Oui, mais pas retourner dans le lieu d'origine. C'est différent. Rentrer chez elles, c'est Abidjan. Mais retourner au village, c'est autre chose. Vous voyez, c'est ce qui fait que dans nos États, donc on est on est encore attaché au lieu d'origine. Non, mais c'est la même chose que, d'un point de vue structurel, c'est la même chose que quand tu décèdes, on te rapatrie. Où est la différence? Quand tu décèdes, on ne te laisse pas ici. Donc le lieu d'origine est extrêmement important. Et cette catégorie de personnes-là trouve le moment à Pâques. Il y en a qui inventent des montagnes de mensonges. J'ai perdu telle personne, et puis elles se retrouvent juste parce qu'elles ont envie d'y aller. Mais c'est un phénomène, tout le monde y va. Ceux qui sont moins contraires vont et ils vous informent quand on s'en va. Vous avez l'impression que vous allez rater le passage. Donc, il faut s'y mettre. C'est ça la tendance sociologique. Vous y retournez juste après l'émission? Oui. Ah oui? Oui, il faut que j'aille fêter ma Pâques. Je suis chrétien catholique. Je viens de la messe. J'ai besoin de célébrer ma Pâques. Donc vous retournez à vos origines, au village, faites des paquinots. Après l'émission, non. Je n'ai pas prévu y aller. D'accord. Mais c'est la tendance sociologique. La résurrection elle-même, qu'est-ce que ça peut signifier pour nous tous, nous, croyants, pas croyants? La résurrection, comme je l'ai dit au tout début, en fait, quand on l'appréhende partiellement, on peut dire que c'est le lien entre une contestation et une adhésion à un récit. La résurrection elle-même. Quand vous lisez la Bible, c'est une femme qui est allée et qui est venue raconter que le corps qu'on a mis dans le tombeau n'est plus là. C'est un récit. D'accord? Donc c'est ce récit que l'Église a transmis, ainsi de suite. Donc si vous n'adhérez pas, bien sûr, vous n'avez pas de problème avec la foi. Ça n'a aucune signification avec vous, à la résurrection. Par contre, en tant qu'événement, il rythme notre temps. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de Pâques. Vous ne pouvez pas dire, bon, moi, dans les 12 mois de l'année, le mois de Pâques, là, moi, je ne suis pas là. Non, vous y êtes. Donc, que vous croyez ou pas, Pâques vous influence. Mais plus encore, c'est parce qu'il y en a qui n'y croient pas que la foi en Pâques, tiens, si tout le monde y croit, ça n'a aucune valeur. Ah oui? Ah, ça n'aura aucune espèce de valeur. Donc, il faut qu'il y ait des gens pour la contester, pour que ça prenne beaucoup plus de la valeur humainement parlant. D'accord. Et pour terminer avec l'incendie que vient de connaître la cathédrale Notre-Dame de Paris, justement en cette période de carême, qu'est-ce que ça peut signifier? Est-ce que ça peut nous ramener à la passion qu'a connue le Christ? Bon, pour la France et pour les fidèles de Notre-Dame, c'est une souffrance, c'est une épreuve, c'est un drame pour eux. Vous imaginez un peu, vous êtes ici et puis vous qui êtes habitué à présenter votre journal, on dit qu'il y a un incendie. C'est une épreuve pour vous. Mais ce n'est pas que d'un point de vue religieux, parce que la cathédrale n'a pas que de valeur religieuse, n'a pas que de valeur de lieu de prière. C'est un lieu touristique, c'est un patrimoine. Qui date de 800 du coup, ans. D'un point de vue politique, d'un point de vue émotionnel, même des gens qui ne sont pas chrétiens catholiques, qui sont déjà passés par là, subissent ça émotionnellement. Donc, il y a cette dimension religieuse, certes, il y a cette dimension émotionnelle proche de la foi catholique, mais il y a aussi ceux qui sont plus loin, qui vivent ça comme un drame. Et vous avez remarqué, les dons fusent de partout. De partout. On a déjà dépassé le milliard d'euros. Voilà. Et il y a plusieurs internautes même qui ont cru reconnaître l'apparition du Christ au milieu des flammes de Notre-Dame. Vous voyez, on est en pleine Pâques. Ça traduit exactement la complexité d'un simple incendie. Ça dépend dans quel registre on s'inscrit. Si vous dites au pape de parler de l'incendie, il va parler de ça autrement que si vous dites à un internaute qui est loin de la foi catholique, des doctrines, il va en parler autrement. Donc ceux qui ont cru voir des images de Jésus, bon, vous ne pouvez pas bannir le caractère banal. Il y en a qui banalisent la chose, il y en a même qui ont pris des images de certaines statues qui n'ont rien à voir avec... D'ailleurs. Voilà, et dit que c'est des statues... De Notre-Dame. Vous savez, on est dans une société où on manipule l'information à une vitesse extrêmement importante. Donc, du coup, tout dépend du rapport réel ou supposé qu'on a avec la cathédrale, qu'on a avec l'institution qu'est l'Église, mais encore qu'on a avec les patrimoines
en France et dans le monde entier. Et dans le monde. Voilà, donc, merci. C'est ce qu'on peut dire là-dessus. Merci. Docteur Bouaki Kwadiobaya, vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université d'Abidjan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'aspect sociologique de la PAC. La RTI, par ma voix, vous remercie pour la disponibilité et bonne fête de Pâques. Merci, je vous en prie. Noël Nyagno Sakalou est le nouveau chef du canton Pakolo dans la région du Go. Vous le voyez là en image, il a été installé hier samedi par les autorités administratives en présence des autorités coutumières de la région. Anciennement chef du village de Dodjanoan, il dirige désormais un canton fort d'une vingtaine de villages. Noël Nyagno, aujourd'hui chef du canton Pakolo, mais il demeure journaliste, toujours membre de la rédaction de RTI 1 au service économie. Le CITA 2019, c'est dans moins d'une semaine. Le Salon international du tourisme d'Abidjan aura lieu le 29 avril, une journée au 27 avril. Du 27 avril au 1er mai prochain, nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Et en termes de tourisme, un patrimoine ivoirien à découvrir, c'est bien la danse Made in Côte d'Ivoire. Et pour le plaisir des touristes et autres amateurs de danse, de belles chorégraphies, la Côte d'Ivoire célèbre le 29 avril une journée internationale de la danse. Les professionnels du secteur préparent l'événement. Reportage Jean-Marc Djadji dans un récit de Franck Quadio. C'est un secteur qui traverse les époques. À la fois soft et dynamique, impulseur de concepts, la danse a toujours été présente et a longtemps agité bien du talent. Mais le secteur tourne aujourd'hui au ralenti et ce sont les acteurs eux-mêmes qui le disent. Yekangwa Pôle Danse, une conférence alors pour donner les pistes afin de redynamiser la danse en Côte d'Ivoire. Cette conférence est faite pour donner l'occasion aux artistes, aux danseurs de Côte d'Ivoire de venir avoir une formation. Le thème développé, c'est comment redynamiser le secteur de la danse en Côte d'Ivoire. Ce thème est adressé aux compagnies, aux danseurs, aux chorégraphes. Impulser un nouvel élan au secteur de la danse en Côte d'Ivoire, directeurs de compagnie, chorégraphes, danseurs, tous s'engagent à restructurer leur secteur par la détection de jeunes talents, la formation et de création proche du public. Il manque de restructuration au niveau des danseurs. On ne sait plus qui est chorégraphe, on ne sait plus qui est danseur-interprète. Nous souffrons de ce que les salles soient constamment et continuellement vides. Pour redynamiser le secteur de la danse, il faut s'intéresser au public. Si nous faisons des chorégraphies dans lesquelles le public ne se retrouve pas, surtout dans le phénomène danse contemporaine, qui est un fléau aujourd'hui, qui embrouille un peu la conscience du jeune Ivoirien qui vient nous voir parce qu'il ne comprend rien. Et tant qu'il ne comprendra rien de ce qu'il vient voir, quel intérêt il trouvera à promouvoir cela? La danse, art du langage et mode d'expression artistique se veut un levier de développement. La journée internationale consacrée à la danse sera célébrée en Côte d'Ivoire le 29 avril 2019. Reportage Franck Quadio. Maria Tokone était cette semaine à Lakota. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté y est allée apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux victimes et aux ayants droit de victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 1990. On en sait plus avec Eric Gorebi depuis Lakota. Maria Tokone à Lakota, dans la région du Lodibois, pour sécher les larmes des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 1990. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée non seulement apporter le réconfort du gouvernement, mais également sensibiliser les populations et surtout les victimes sur la nécessité d'oublier le passé pour se projeter dans l'avenir. Quelle que soit la situation, on doit pouvoir tourner la page. On ne peut pas rester tout le temps à faire des palabres. Il faut que la guerre s'arrête un jour. Et on considère que depuis 2011, nous sommes dans un processus de réconciliation. Donc il faudrait que vous, les victimes, parce que vous avez subi quelque chose, nous sommes 23 millions d'Ivoiriens qui avons subi quelque chose. Mais vous qui avez des séquelles par les décès, par les blessures physiques ou même psychologiques, vous êtes encore plus victimes que tous les autres. Mais c'est vous, les premiers, à qui nous demandons de pardonner. Pardonner ce qui est arrivé
Parce que si on reste dans les palabres, notre pays ne va jamais avancer. Les victimes ayant perdu des parents reçoivent la somme de 2 millions de francs CFA. Les vrais sous-chefs ne remplacent pas une personne, mais c'est pour vous dire d'oublier et de pardonner. Vous ne pouvez pas oublier, mais pardonner. Et puis, la Côte d'Ivoire va avancer. Nous avons un seul pays. Prenons garde pour ne pas que ce pays-là s'égate. Quant aux blessés ou aux personnes portant des séquelles de ces différentes crises, des chèques de 150 000 francs CFA sont remis, accompagnés de bons pour leur prise en charge afin d'avoir des soins appropriés. En tant que représentant des victimes, je voudrais d'abord dire un grand merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, pour avoir dépêché Madame la ministre auprès des victimes. Madame la ministre est venue, je crois que nous sommes soulagés et nous sommes prêts à oublier en tout cas tout ce qui s'est passé. C'est émouvant parce qu'on a vu encore des personnes affaiblies, depuis donc, les années 90 jusqu'à maintenant par rapport à la crise. Et ça nous permet effectivement de nous remettre un peu en cause et de prendre conscience que nous ne devons plus jamais revivre ça. C'est le 4 août 2015 que la phase pilote de ce projet est lancée après la signature de ce décret par le président de la République pour permettre à toutes les victimes des crises en Côte d'Ivoire depuis 1990 d'être indemnisées. L'actualité internationale à présent, actualité de ce dimanche de Pâques émaillée essentiellement de violences, d'attaques, de morts et de blessés. Tout d'abord au Mali, un camp de l'armée a été attaqué tôt ce dimanche dans la localité de Guiré, située dans le cercle de Nara, à environ 400 km de Bamako en direction de la frontière mauritanienne, par des hommes armés non clairement identifiés pour le moment. Des témoins évoquent des tirs à l'arme lourdes des assaillants. Il y a d'énormes dégâts matériels et des victimes. Plus de précisions dans nos prochains journaux. Avec au moins 200 morts et plus de 1000 blessés selon l'OMS, la bataille de Tripoli ne baisse pas en intensité. Elle a même connu un regain de tension. Le gouvernement d'Union nationale a mené sa contre-offensive sur le terrain. Dès la matinée de samedi, ses forces ont fait reculer celles du maréchal Haftar. Difficile à quantifier, mais visiblement de quelques kilomètres, notamment dans la banlieue sud de Tripoli. Également, un week-end de Pâques sanglant au Sri Lanka. 7 attentats à la bombe ont frappé le pays ce dimanche, faisant des centaines de morts et de blessés, dont plusieurs dizaines d'étrangers, dans 3 hôtels haut de gamme et 3 églises catholiques du pays. Pour l'heure, ces attaques n'ont pas été revendiquées. Les chrétiens, seulement 7% de la population, étaient manifestement une cible dans ce pays qui a connu une guerre civile pendant plus de 35 ans. Le pape François se dit proche de toutes les victimes d'une si cruelle violence. La reine Elisabeth II a 93 ans ce dimanche. Comme le veut la tradition, l'anniversaire de la reine Elisabeth d'Angleterre est marqué ce dimanche par des coups de canon tirés à Hyde Park, à la Tour de Londres et au Parc Royal de Windsor. Les 93 ans de la souveraine ne seront officiellement célébrés que dans quelques semaines, mais avant, l'ambassade de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a organisé jeudi une réception en guise de célébration. Ojon Télé et Soro, Moussa Konaté. Juste pour souhaiter joyeux anniversaire à Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Elle est née le 21 avril 1926 à Mayfair, en Grande-Bretagne. Ce 21 avril 2019 est le jour anniversaire de la Reine Elisabeth II. À Abidjan, l'événement est marqué par des retrouvailles entre personnalités diplomatiques et autorités ivoiriennes à la résidence de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Une occasion pour Joséphine Gold de réaffirmer la bonne coopération entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire. La Reine nous a rappelé dans son message de Noël dernier que même avec les différences les plus profondes, traiter l'autre avec respect et en tant qu'être humain est toujours un bon premier pas vers une plus grande compréhension. Quand nous quittons l'Union européenne, nous entendons assurer une transition aussi souple que possible avec nos partenaires, tels que la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a clairement indiqué que c'est l'année du social. Nous sommes prêts à y accompagner. En 2020, nous organisons un sommet pour l'investissement en Afrique. Les relations d'amitié entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire sont fournies, solides, au plan culturel et dans tous les domaines. Nous avons un très bon niveau de coopération avec la Grande-Bretagne. Au plan bilatéral et au plan multilatéral, nous sommes également très proches. Nous
partageons les mêmes vues au plan international. Nous sommes présents ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. À 93 ans, la reine Elisabeth II ainsi se déroule le plus important hommage pompeux à Elisabeth II. Fin de ce 13h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et à très bientôt sur la chaîne qui reste.